Comme expliqué précédemment, le pont que nous voulions prendre est impraticable. On fait donc 100 km de détour pour revenir sur nos pas et nous rendre à l'entrée de Huaraz. C'est d'ailleurs une grosse journée d'au moins 6 heures qui nous attend. Nous traversons les villages de campagne et on peut constater que les matériaux de construction des maisons sont généralement des briques d'adobe. Il s'agit en fait d'un mélange de terre et de paille séchée au soleil. En fait, les maisons n'ont pas de chauffage, si ce n'est que le four de la cuisine. Bon. La hauteur des portes, c'est quoi, 1,20 m? Celle-là, elle est petite, celle-là. 1,30 m. Car celle-là, c'est le punais. Ils ont des toilettes et des douches dans leur maison. Où ils vivent à la Dieu donné. Ah, Michel! Je peux le laisser? Ouais, hein. Et oui, t'as vu les constructions, il y a beaucoup de terre dans leurs briques. De la terre et de la paille. Oui. Au moins, les écolos qui viennent ici, les écolos, ils seront contents. Voilà, ça c'est le modèle des briques. Mais même moi, je dois m'abaisser pour entrer. Oh, regarde la hauteur des maisons. Ouais. Et des fenêtres, c'est dingue. Ça, il n'a pas besoin de chauffer des masses, hein, il fait vite chaud. De toute façon, ils ont aussi... Regarde celle-là. Ils ont 9 mètres carrés, point barre. Hein. Notre camping-car est plus grand, là. Oui, à la limite, oui. Et là, on ne croirait pas, mais il y a des constructions. C'est un chemin qui mène à une maison, c'est Ouais. dingue. Il a voulu une vue sur la vallée. Je ne sais pas ce qu'il a voulu. Et t'as vu ça, c'est l'entreprise de briques. Vraiment pas froid, c'est la dernière bouteille que j'ai. Au Pérou, c'est à chacun son chapeau et à chaque coiffe sa signification. Il semblerait qu'en plus du côté pratique et décoratif, le couvre-chef fournit des informations sur son porteur, comme le statut social ou marital. L'appartenance ethnique est également reconnaissable grâce au chapeau qu'il porte. Coucou les amis! Coucou. Ça Alors- caille dehors. Oui, il n'y a que 7,5 degrés, 7 degrés et demi. Et ça y est, on est face à la cordillère Blanche. On n'a pas arrêté de faire des lacets pour monter jusqu'à 4000... 230 mètres. 23 4200, km, tournez ouais. à gauche sur la 14. Et il y avait tellement de lacets qu'en fait, on a 1 heure dans la vue, dans le timing prévu à l'origine. C'est pour ça que nous n'avons pas une vue dégagée sur la cordillère Blanche, mais enfin, on est là plus qu'un jour, donc on vous montrera ça plus tard. Qu'en penses-tu? Ça a l'air beau. Ça a l'air beau, hein? Ça commence. C'est seulement beau maintenant par rapport à tout ce qu'on a vu du Pérou. On aura fait combien? 900 km avant que ce soit beau. Oui, oui. Et par rapport à nos attentes, en tous les cas. Et il y a intérêt à faire le plein avant de prendre la route ici. Hein. En raison du retard pris sur la route, nous nous sommes donc arrêtés ici en bord de route sur ce spot, juste avant d'arriver à Huaraz. Mais au fait, qu'est-ce qu'il en est des routes au Pérou? On vous explique. Alors le Pérou, Bah écoute, dans une précédente vidéo, on a parlé des routes en Équateur. C'était joli les routes en Équateur, sauf certains passages qui étaient un peu compliqués. ouais, mais ça. Mais c'était infime. Ici, c'est quoi qui est infime? Les belles bonnes routes. Alors, je vous mets. Là, on vient de traverser un champ de mines. C'est pas possible autrement. Oh, il a été bombardé ce pays ici, c'est pas Ouais. possible. Et le timing. Le timing. Il est bon le timing avec le GPS. Avant, on rajoutait, je sais pas moi, 10-20%. Ici, c'est 50% qu'on Ouais. rajoute de temps. Au moins, oui. Horrible. Ah. Mais ça va, on est en bonne santé, hein. Tout va bien. Oui. On respire. Toi, t'as un peu mal à la tête, là.
C'est toi maintenant. Eh ben oui, mais on est quand même en altitude. Hein. Oui, On est à combien? là on est de nouveau à 3560 mètres, l'air de rien. Ah. Parce que, comme tu as constaté, il est rare qu'on redescende en dessous. Hein, Oui, à part c'est un quand- pays qui est toujours à 2500-3000 mètres, sauf si on va sur la côte. Voilà, exactement. C'est incroyable. Je ne savais pas que ça existait d'être tout le temps à cette hauteur-là. Eh bien oui, voilà, la preuve en est. C'est dingue parce que les routes où il y a beaucoup de trafic, c'est de la merde. Et celles où il y a un pelé et un tondu qui passent, elles sont impeccables. Allez, et voilà, c'était nos impressions du moment pour le Pérou. Hello tout le monde. Salut. Donc, nouvelle aventure aujourd'hui, chouchou. On va là où on devait arriver hier, qu'on a mis 3 fois plus de temps. Eh ben aujourd'hui, c'est 2 heures pour faire 40 km. Ouais, Une petite piste, facile. oui, Il n'y a rien de compliqué. on y va tranquillou et c'est bon, hein. Des branches. Faire attention à ces maudits cactus là. Ah, Des Ah, moutons. regarde, il est beau. Il est tout content, lui, il va en promenade. Avec papa, maman, les frères et sœurs. Avec mon oncle. Ouais, on n'est pas loin. Pas loin. Enfin, ouais. Ça dépend si on compte en kilomètres ou en temps. En kilomètres, on n'est pas loin. Et comme tu dis, il n'y a rien de compliqué. Il faut prendre son temps. Espérer ne pas croiser quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ah, il y a une route en dur. Oui, il y a du tarmac. Du béton. Oui, il y a du béton aussi. Ah, t'as jamais vu un camion comme ça, hein? Regarde, des belles routes. Ah, Ah. putain. Là, ça va pas aller. Précaution. Ah, bah oui. Attention, Oh, il va venir nous dire quelque chose. Oui, il faut aller autre part. Il y a un autre chemin en dessous, apparemment. Hola, buenos días. Buenos días. Laguna. ¿Es posible? Ah, sí pasa. Sí. Ah, por ahí, por ahí. Ok, muchas gracias. 3 mots et on y arrive. Hein. Bon. Petite manœuvre, petit détour. Et si ça se trouve, c'est encore Céline qui nous a emmenés là où il ne fallait pas, quoi. Elle n'est pas à la près de ça. Hein. Et où le chemin ici? Bah, tout droit. Ah. Fais attention au toit qui borde. Allez, bon. On vous reprend plus tard, voir si on est bien arrivé. Comme on vous le disait juste avant, les 3 quarts d'heure prévus se sont changés en 2 heures de route. Heureusement que nous avions décidé de nous arrêter avant la ville de Huaraz, car faire ce chemin quand il fait noir, ce serait totalement inconscient. L'endroit est très calme. On a les moutons, les chevaux, les bergères qui passent et qui nous regardent vraiment comme des extraterrestres. Ils ont peur de toi? Buenos días. T'as les cochons, Allez. les vaches, les chiens. Mais total. Hier, on avait vu des chevaux, mais ils étaient entravés. Alors aujourd'hui, lui, il a plus de chance. Il n'est pas entravé des pattes avant, ce qui est vachement mieux quand même, hein, parce que le pauvre cheval, d'ailleurs, hier, la façon qu'il avançait, je me dis, mais il boite. Et puis après, finalement, il s'est couché, le pauvre cheval, les 2 genoux en avant. Après cette courte pause, avec au loin la cordillère blanche et ses 30 sommets de plus de 6000 mètres, nous reprenons la route vers la laguna Querotocha. Regarde ça comme c'est beau. Oui, ah oui, Là, ça pète quand et même. en plus,
Hier, quand on est arrivé en fin de journée, l'eau était plutôt noire, mais forcément, c'était... C'est sombre, hein. oui, la luminosité n'était pas pareille. On va essayer d'aller faire voler le drone. Qu'est-ce que t'en penses, chouchou? Oui, hein. Le désir son désordre. Oh, qu'il est chaud. Alors, les routes... C'est beau, hein. Ouais. En plus, on a une vue, un ciel super beau, dégagé et tout. Ciel bleu, quelques petits nuages pour donner quelques petits effets. Et oui, mon chouchou a réalisé mes attentes. Vous voyez, là, il est caché. Il me demande de me cacher. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, comme je l'ai déjà dit, ben voilà, c'est les boîtes, les plastiques, les déchets. Voilà. Donc, c'est la Laguna Quirolcocha. Et c'est pas mal, hein, ici. Ça pète quand même, hein. Oui. Allez, ça nous réconcilie. Avec qui? Avec Pérou. Et c'est reparti avec une autre séance de drone. En 3 jours, nous rejoindrons Lima. Nous sommes le week-end et sur notre route, nous entendons les fanfares résonner. Alors en ce moment, on longe la côte pacifique du Pérou et il faut savoir, en fait la côte péruvienne s'étend sur plus de 3000 km. C'est toujours aussi moche. Oui, il y en a qui vont dire ah ben c'est de grandes étendues, c'est beau, ben, Et toujours autant de crasse. carrément ouais. Mais comme il y a du vent, ben le Ça- sable vient recouvrir les crasses, on ne les voit Ça plus. fait des dunes de crasse en fait. Oui. Maintenant, ça reste impressionnant quand même, hein, quand tu vois là-bas au loin. Ce Oui. qu'il y a, on ne voit pas bien parce que ça fait comme une brume, un brouillard. Regarde ici, ben, on a l'impression de... D'être au milieu du désert. Oui, c'est vraiment ça, de traverser une dune. On sera en plein milieu du désert. Oui, regarde-moi ça, les étendues, là devant nous. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Comme tu dis. Alors aussi, voilà pourquoi est-ce qu'on ne doit pas rouler le soir, de nuit, parce que la route, elle vous paraît géniale, hein. Mais il y a par moments, il y a des petites surprises. Il manque des tacs d'égout. Voilà, C'est la 3e. Encore une. encore une là. C'est dingue. Moi, je voulais montrer ça en plein milieu du chemin. C'est tout le long, hein. T'as fait ça? Faut que je montre hein, quand même. Regarde. Ça va? Moi, oui. T'as de la place. Et puis, juste avant d'arriver à Lima, on se fait arrêter par les flics. Bon, suite de l'épisode des flics corrompus, parce Tu que retournes ici... à droite? Ouais, si tu veux bien. Parce que ici, ce sont des flics corrompus. Ils t'ont demandé quoi? Ils m'ont dit que je devais rouler avec mes phares allumés alors qu'ils étaient allumés. Ouais, parce que ça, nous, on a fait attention à ce que ce soit toujours allumé. Ouais. Et ils étaient allumés. Et alors il a essayé 250 balles. Il voulait me faire payer 1000 soles. Oui, 1000, c'est facile à comprendre, ça. Oui. Non. Je comprends rien.
On a fait encore les cons. On était quand même stressés, on avait les mains qui tremblaient. Ouais, là, Puis son équipier est arrivé, on comprend rien. Et vous allez où? Les papiers, on comprend rien. Rien. et alors, J'ai on dû a descendre sorti... du véhicule par contre ici. Oui, et ce qu'on a fait, on a quand même sorti le numéro de l'ambassade. Évidemment, c'était fermé, on est dimanche. Mais à mon avis, déjà rien que de savoir que... Ils ont remarqué qu'ils n'arriveraient pas à nous faire payer. Ouais, Tirez les manches et restez sur la voie. Puis prenez la première rue à gauche. tout droit, mon chéri. Et quand ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à nous faire payer, Ouais. ben ils ont laissé tomber. Ouais. Mais Fabien avait repris les papiers, hein? T'avais Ah pris oui, les je papiers. les ai arrachés de ses mains. Enfin voilà, donc première Ça a été stressant, aventure, ouais. première aventure mes aventures de flic corrompu, quoi. Alors, à 300 mètres, on va à gauche, mon chéri. Ouf, ça stresse, hein, purée. Mais t'as vu la décharge encore ici à ciel ouvert? Oh putain, Ouais, c'est pas possible. Ouais, on a été stressés, hein, mais on a tenu le coup. Hein. ouais. De toute façon, moi j'attendais là, sur le De bord toute de la façon, route. j'aurais dit que j'avais pas de sous. Oui, en plus. Et alors, Pas ça. de toute façon, t'avais pas mis le solace, hein? Bah non, non. Oh oui, moi j'allais Mais là, ils sont mochus, hein. prendre mon temps, fumer ma cigarette. Il a Ouais. bien vu, hein, ça. Oui, oui. Je prenais ma boisson, fumais ma cigarette. C'est où? Ça va aller la conduite à Lima? Horrible. On n'y est pas encore, mais déjà ici, c'est horrible. C'est Ben, le pire pays dans lequel on a, c'est combien? 8 millions on a d'habitants, roulé. hein. Plus de 10 millions. Ah, ok. On m'a dit 12 et sur internet j'ai vu 10, mais je ne savais pas de quand ça date. Ouais, moi je venais de voir 8, donc ouais. Mais heureusement que tu as changé de klaxon. Oui. Dans une seule ville ici, il y a plus de population qu'en Belgique. Ouais. Alors, il était prévu qu'on arrive demain matin, mais finalement, c'est vrai que ce sera peut-être... non, on n'a plus que 16 km, donc ça devrait encore aller. On ne devrait pas être trop au noir. Ils changent tout le temps de bande, ils recoupent tout le temps, ils se garent n'importe où. Ici ça va, mais avant c'était plein de poussière. Oh. Oui, en fait, on a l'impression qu'il fait déjà sombre, mais c'est la pollution, la poussière, la totale. Hein. On peut me donner la plus belle maison du monde ici, au Pérou, Ah ouais, jamais de la vie. T'avais dit qu'il n'y aurait pas d'immeubles. Regarde les beaux immeubles. Oh punaise. Effrayant. Ouais. Et ce qui est la merde, c'est que notre dashcam, elle fonctionne pas. Ah. Ça, j'aime pas. Je vais pas filmer tout le temps, tout le trajet. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, mais enfin... Quelle horreur! Vivement qu'on ait passé Lima, qu'on foute le camp d'ici. Ah oui, c'est vraiment parce qu'on avait l'obligation. Hein. Ouais. Et tu stresses? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne filme pas. C'est trop stressant. Bon. Notre arrivée à Lima n'a pas été des plus simples. Et on vous en montre d'ailleurs quelques extraits. Klaxonnez, faites ce que vous voulez, je reste sur cette bande-ci. Ils sont en terrasse, hein. Oh. C'est dingue. Les cabanes pour les moutons en Belgique sont mieux que ça. Mais clairement, mon chéri. Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si j'ai déjà fait passer le message, mais chez nous, tu ne pourrais pas habiter là-dedans. Hein. Bon, ce qu'on va aller ici. C'est le péage. Bon, bah, reste tout droit et ça prend le temps que ça prend. Suis les pointillés. Duquel? Ouais, ici c'est bon. On va pas aller plus loin. Parce que même eux, ils vont quand même recouper, etc. Allez. Alors là, ici, c'est l'anarchie. Hein. Oh, c'est le vrai bordel. Ah, oh ça y est. là là, il va Le bus. accrocher la voiture. Pourquoi est-ce qu'il recule? Quel enfer ici! C'est pas possible. Je ne serais pas passé là, moi. Ben non.
pas lui non plus, hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils se gardent l'un à côté de l'autre comme ça? Non. C'est dingue, voilà. Ils bloquent tout. Tant que le premier carré sera... Ouais, ça va aller, toi. Là, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Non, il avance, il recule. Et derrière, il y a quoi? Ah, il y en a un qui essaie d'ouvrir le coffre. Ah, putain! Et l'autre qui essaie d'aller voler dans le coffre. On va prendre là, on va tourner là-bas à gauche. Hein. Oui. Vas-y. Ça fait 10 minutes qu'on est à l'arrêt ici. Ah, voilà la police. Ah! Ah! Il y a un casque de la Première Guerre mondiale aussi. Mais qu'est-ce non! qu'il fait? Oh, c'est pas vrai. Et maintenant, klaxonne-le. Allez, avance, ça voulu passer. Après finalement de longues minutes de patience, on est parvenu à sortir de ce carrefour et ça n'a pas été vraiment une mince affaire. Et d'ailleurs, on a encore failli à la dernière minute quand on est passé, quand on a voulu passer le carrefour. Regardez. Purée, ça y est. Waouh! Bande d'enfoirés. Attention, devant toi. Oui, j'ai vu. Ta gueule. Oh, oh, oh. Oh putain, il faut que je fume 2 cigarettes à la fois. Voilà. Comme on vous l'avait expliqué aussi, Lima était aussi l'occasion de faire quelques courses. Alors, faire quelques courses, déjà dans un bled c'est pas rien, mais dans une grande ville c'est pas mieux non plus. Je vous montre. On est où? On est chez Mercedes. Bon, le cil en bloc. Il ne comprend pas, il n'a pas. C'est quoi l'autre pièce? Le bourrage, il est dans un autre garage qui est à 500 km d'ici. Alors on a demandé un filtre à pollen, 20 minutes au moins pour faire la facture. Et alors une fois qu'il a fait la facture, il faut aller payer à une caisse, je vous montre. La caisse est là. Donc on fait la file. Et une fois qu'on a payé, on doit aller dans un autre bureau chercher le filtre. C'est quelque chose quand même ici. Hein. Vaut mieux en rire, hein. Oh putain, moi ça m'énerve. Je suis à 2 doigts de me casser. Là, on achète quoi ici? Alors ici, on achète des bandes réfléchissantes, mais c'est pas facile, hein, parce que, vous voyez, on est avec des portes sécurisées. Elle a peur de s'approcher. Et la porte de... Oui, à mon avis. Donc voilà, on est toujours à Lima au Pérou. Ça fait 1 heure qu'on cherche après un poste à faire à souder. 1 heure, et le reste, ça fait 2 heures. On en a trouvé un, c'est 5 €, c'est pas cher. Avec un peu de soudure, ils vendent la soudure au mètre et un petit pot de pâte. Parce que la pâte n'est pas incluse dans le fil comme chez nous. Et c'est comment? Ben, tu trempes le fil dans la pâte et puis tu soudes. Alors je vais vous montrer comme c'est sécuritaire ici. Regardez bien les magasins, comment ils font. Vous voyez, ça c'est une petite épicerie. Tout est grillagé, tout se fait à travers les barreaux. Là c'est pour le téléphone mobile, tout à travers les barreaux. Ici, c'est une quincaillerie. Tout se fait à travers les barreaux. Vous ne pouvez pas rentrer non plus. Ici, c'est un magasin de couleurs. Et tout se fait à travers les barreaux. Vous ne pouvez pas rentrer non plus. C'est dingue. Alors, quand on voit ça, je ne sais pas où est la sécurité. Tous les magasins ont une grille devant. Et alors, on passe sa main à travers la grille pour prendre les trucs et pour payer. C'est un truc de fou. Alors quand même, le problème, c'est que nous, on a difficile à s'exprimer, donc on aurait plus facile, enfin surtout toi, de regarder ce que tu veux et de choisir, de genre, il y avait une marche, et de choisir ce que tu veux, mais là, il faut trouver les bons mots, on pratique avec des photos, heureusement qu'on a quand même une carte SIM, parce que c'est ça, obligatoire. Hein. Oui, et alors on regarde à travers le grillage si on voit quelque chose dans le fond du magasin qui nous convient. Et alors les gens, ils ne s'approchent pas de la grille, ils ont peur qu'on les attrape, je sais pas. Oui, oui, on a eu tu ça vois, un tout peu à comme l'heure. les singes dans les zoos, là. Si tu vas trop près de la grille, ils t'attrapent les singes. Ben, je sais pas. Ouais. Enfin voilà, on avance, hein, on progresse. On va cacher la caméra parce qu'on nous a dit c'est pas bon, on va nous la voler. Ouais. Bon, ben, on est toujours à la recherche de cosses électriques. Bon, ici, il y a de l'amortisseur. Il y a tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Et ici, ils réparent les moteurs, ici. Waouh, il y a plein de moteurs. Je sais pas si c'est des moteurs de quoi.
Ils sont pas sympas les gens ici quand même. Tu leur fais signe bonjour, ils ne te répondent pas. Encore du moteur. Loïc, si tu as besoin d'un moteur, c'est ici, hein, c'est pas cher. Alors ici, c'est l'atelier carrosserie. Ils réparent les voitures. Ouais, ils travaillent bien. Faut dire ce qui est. Il fait bien ça. Là, c'est le laveur de voiture. On est toujours en train de chercher nos cosses. Je sais pas si on les trouvera un jour. Voilà, ici le surface RMI. Les réparations aussi, il n'y a plus qu'à faire la peinture. Bon, finalement, nous avons trouvé l'Écosse dans un grand magasin, Promart, c'est un genre de bricot. Mais au fait, savez-vous où nous avions mis Walter? Ici, dans ce garage. Je vous mets d'ailleurs les coordonnées de John qui nous a accueillis. Et pour tout vous dire, la manœuvre n'avait vraiment pas été simple pour rentrer Walter dedans. Ça n'a vraiment pas été facile. Donc, à ce moment-là, quand on a rentré Walter dans le garage, on n'avait pas filmé. Par contre, on y a pensé pour le sortir. Alors, je vous montre. Essayer de sortir de là, ça va être compliqué. Mais ça va aller. Vas-y. Tout droit. C'est bon. Je vais voir de l'autre côté. Ça va, vas-y. Après avoir bataillé pour trouver le propriétaire du véhicule qui était garé juste devant le garage, on a enfin trouvé, au lieu du propriétaire, plutôt les clés du véhicule. Et Chouchou a pu alors bouger le véhicule. Juste le temps de dire au revoir à John et à sa maman, nous reprenons la route vers de nouveaux horizons et aussi essayer de rattraper nos amis Titou Aventure et les Globulus. Nous sommes alors le 20 septembre. Hola, ¿cómo están? Soy John del Team Viajero. Somos una familia que residimos en Lima, Perú y hemos tenido el gusto de recibir a Les Fravid. Ellos son amigos viajeros que vienen recorriendo el mundo y nos hemos recibido aquí en el país y ha sido una experiencia muy grandiosa. Les recomiendo que los sigan en sus redes sociales como YouTube, Instagram, Polar Steps y seguramente ustedes van a encontrar mucha información de interés porque los videos son muy buenos. Les Fravid, lo que tienen que hacer es ingresar a sus redes y no olviden poner dedito arriba. Les Fravid, les deletreo cómo se escribe. Ah, y escribir también comentarios. Bling bling. Ah, y no olviden de poner la campanita para poder suscribirse y recibir los videos diariamente. Les deletreo Les Fravid. Es L-E-S-F-R-A-B grande Y-S. Les Fravid en español. Los esperamos. No olviden, deditos arriba para ellos. Gracias.